trading haute fréquence et le trading électronique, ils ont retenu l'attention de la presse ces temps-ci. De quoi s'agit-il? Le trading électronique, c'est la passation ou l'exécution des ordres d'achat ou de vente d'actions et de produits financiers via un support électronique. Ça recouvre donc des activités très diverses, le trading sur Internet, l'accès direct au marché via les infrastructures électroniques d'un intermédiaire licencié et le trading haute fréquence. Le trading haute fréquence, c'est un type de trading qui repose sur des stratégies d'exécution extrêmement rapides générées par un système électronique. Ces stratégies sont élaborées par le recours aux algorithmes. Donc on parle de trading algorithmique et de trading haute fréquence de manière indifférenciée dans la consultation. En réalité, le trading haute fréquence n'est qu'une application du trading algorithmique. Quel est l'objectif des propositions avancées par la SFC? Dans son introduction, la consultation mentionne un objectif qui est de pallier les risques inhérents à l'automatisation du trading. Pour autant, elle n'identifie pas quels sont ces risques. Donc on est bien obligé de se référer aux travaux antérieurs de IOSCO dans cette matière, et notamment au rapport d'octobre 2011 qui englobe toutes les problématiques liées à l'accès direct électronique. Quel est le champ d'application de la consultation de la SFC? La consultation comporte 4 volets. Un premier volet s'appliquant à l'ensemble du trading électronique et 3 volets spécifiques s'intéressant au trading électronique, à l'accès direct au marché et au trading haute fréquence. Et dans les grandes lignes, que propose la SFC dans ces domaines? De manière générale, il est proposé d'imposer plus d'obligations aux intermédiaires financiers par l'intermédiaire desquels les clients accèdent au marché et plus d'obligations de reporting aux établissements qui ont recours au trading haute fréquence. Quelles sont les principales propositions? Le projet consultatif retient 3 propositions phares. La première proposition s'intéresse à interdire ce qu'on appelle les Naked Sponsored Access. En fait, c'était la pratique à laquelle il était recouru, au travers de laquelle les clients utilisaient l'identifiant des intermédiaires sans pour autant utiliser leurs infrastructures. Donc cette pratique est désormais interdite. La deuxième proposition phare est d'imposer la responsabilité pour les ordres passés au travers de leur identifiant aux intermédiaires financiers. C'est-à-dire que ceux-ci devront s'assurer que leurs clients sont bien à jour de leurs obligations réglementaires lors de la passation des ordres. Et la troisième proposition, qui est spécifique au trading haute fréquence, s'intéresse à imposer plus d'obligations de reporting et notamment à imposer aux traders haute fréquence de documenter leur système et de les tester également régulièrement. Et que penser de cette responsabilité que l'on propose de faire peser sur les intermédiaires licenciés à Hong Kong? Alors la SFC leur demande beaucoup. C'est beaucoup de demander aux intermédiaires et aux brokers en particulier d'aller s'immiscer dans la gestion de leurs clients et de s'assurer que le monitoring pré-trade et post-trade est bien effectué en pratique. C'est pas très réaliste d'un point de vue commercial et par ailleurs on peut se demander s'ils ont vraiment la capacité de détecter également des anomalies ou une contrevenance aux règles existantes au travers des ordres qui sont passés et pourront-ils notamment s'assurer qu'il n'y a pas de stratégie manipulative derrière ces ordres quand leur client aura recours à des stratégies haute fréquence? Ce n'est pas quelque chose qui est très certain. Et on ne sait pas quelle va être la nature de cette responsabilité aussi. Est-ce que les intermédiaires vont être nécessairement responsables de tous les breaches de la Securities and Futures Ordinance? La SFC nous dit non, mais on ne sait pas très bien ce que va recouvrir cette responsabilité. Et ces propositions sont-elles de nature à rassurer quant aux risques associés au trading haute fréquence? S'agissant du trading haute fréquence spécifiquement, non.
Les questions qui ont été soulevées par IOSCO sont d'une toute autre nature. Elles concernent notamment la fragmentation des marchés, le problème de la transparence sur le marché qui est lié à l'existence de dark pools. Il y a également le problème de compétition entre les traders haute fréquence et les autres membres de l'échange qui n'ont pas un accès aussi rapide sur les marchés. Toutes ces questions n'ont pas été abordées par le projet consultatif. Les obligations nouvelles qui s'imposeraient et qui concernent les obligations de reporting ont quand même le mérite pourront permettre aux régulateurs de connaître mieux les systèmes de trading haute fréquence. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en août 2012, le dernier rapport qui s'intéresse au trading électronique, qui a été publié par IOSCO, s'intéresse beaucoup moins aux intermédiaires, mais s'intéresse en fait de manière exclusive aux régulateurs et dénonce l'inaptitude, pas seulement à Hong Kong, ça concerne toutes les juridictions, des régulateurs à appréhender les ordres qui sont passés sur les marchés en raison d'une déficience des systèmes de contrôle pour appréhender ces ordres dans un marché qui est fragmenté et avec un recours à une technologie qui ne leur permet pas un contrôle efficace. Donc ce projet consultatif n'est qu'une étape et ne permettra pas, quelle que soit son issue, de clore le débat sur le commerce électronique à Hong Kong. Il ouvre ce débat. Merci Stéphanie. Merci Maureen.